Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est honnêtement l'un des plus importants dans la vie d'un chien, sa socialisation. Ces toutes premières semaines de sa vie, ce n'est pas juste une petite étape, non, c'est ce qui va littéralement façonner, sculpter le chien qui sera pour les 15 prochaines années. Et cette présentation détaillée vous est offerte par The Dog Corner, de vrais experts et passionnés de l'éducation et du bien-être canin. On va commencer direct avec une réalité qui est un peu dure, mais qu'il est crucial de comprendre. Ce que vous lisez là, ce n'est pas une opinion, c'est un fait statistique terrible. Quand la socialisation est ratée, ou pire, ignorée, les conséquences peuvent être dramatiques. C'est pour ça que maîtriser ce sujet, ce n'est pas un luxe, c'est une véritable responsabilité. Alors, voilà notre programme. D'abord, on va voir pourquoi cette fameuse période est si courte mais a un impact si énorme. Ensuite, on parlera du rôle clé de l'éleveur avant même qu'on récupère le chiot. Puis, on passera à la mission de chaque propriétaire. On identifiera bien sûr les erreurs à ne surtout pas commettre. Et pour finir, on verra à quoi ressemble l'objectif final, un chien bien dans ses pattes. Allez, première partie. Il faut vraiment voir ça comme une course contre la montre. Le cerveau du chiot, à ce moment-là, c'est une véritable éponge. Il absorbe tout. Mais cette capacité d'absorption maximale, elle est très limitée dans le temps. Ce qui est fait ou ce qui n'est pas fait pendant cette petite fenêtre aura des répercussions pour toute sa vie. Bon, la socialisation, c'est quoi au juste? Attention, ce n'est pas simplement faire jouer son chiot avec d'autres chiens. Comme on le voit ici, c'est bien plus large. C'est tout un processus pour lui apprendre que le monde qui l'entoure, avec ses bruits, ses gens, ses objets, est un endroit sûr. L'objectif, c'est qu'il puisse y évoluer avec confiance, et non avec une peur constante. Et voilà, la chronologie qui change absolument tout. Regardez bien cette période en jaune, de 3 à 16 semaines, c'est la fenêtre d'opportunité. Et à l'intérieur de cette fenêtre, il y a le Graal. Entre 6 et 12 semaines, c'est le pic. Le chiot est curieux de tout, sa peur est au plus bas. Passé 4 mois, la fenêtre ne claque pas d'un coup, mais elle se referme très très vite. Et ce qui n'est pas appris devient beaucoup plus difficile à intégrer. On continue, avant même que le chiot ne mette une patte dans sa nouvelle maison, le travail le plus important a déjà commencé. Le rôle de l'éleveur est absolument fondamental. Il ne fait pas que produire des chiots, il est censé construire les toutes premières fondations de leur équilibre mental. Et ce qui est fascinant, c'est que ça commence dès la naissance. Regardez, même quand les chiots sont encore aveugles et sourds, de toutes petites stimulations sensorielles de quelques minutes par jour peuvent déjà booster leur capacité d'adaptation. Puis, dès 3 semaines, les manipulations douces, les voix, les caresses, tout ça commence à construire une image positive de l'être humain. On voit donc qu'un éleveur sérieux et responsable, il ne vend pas un chiot, il prépare un futur compagnon de vie. Savoir reconnaître ce genre d'éleveur est une étape non négociable. D'ailleurs, c'est un des points clés que la formation complète de The Dog Corner aide à maîtriser en donnant tous les outils pour faire le bon choix. Bon, l'éleveur a fait sa part du travail. Le relais est passé. Maintenant, c'est au nouveau propriétaire de jouer. La mission, c'est de présenter le monde entier au chiot. Mais attention, le mot-clé ici, c'est positif. Chaque nouvelle expérience doit être une découverte agréable, une aventure, et non une épreuve. On commence par les humains. Et là, le secret, c'est la diversité. Le chiot doit comprendre que les humains, ça vient sous toutes les formes. Des hommes à la voix grave, des femmes, des enfants. Mais attention, des enfants calmes. Des gens avec des lunettes, des chapeaux, des barbes. Chaque rencontre positive renforce sa confiance générale envers notre espèce. Ensuite, les autres animaux. Ici, la règle d'or, c'est sécurité et contrôle. On va privilégier des rencontres avec des chiens adultes qui sont bien dans leurs pattes, très équilibrés et bien sûr vaccinés. Eux, ils sauront lui apprendre les bons codes canins. Et si on a un chat ou d'autres animaux, les présentations doivent être très progressives et toujours sur surveillance. Et enfin, il y a le monde lui-même. Les différentes textures sous les pattes, l'herbe, le goudron, le sable, et puis les sons. Le bruit d'une voiture, la sonnette, l'aspirateur qu'on passe à l'autre bout de la maison. Tous ces bruits qui sont normaux pour nous sont des nouveautés pour lui. L'idée, c'est de les transformer en bruit de fond, pas en monstres effrayants. Organiser tout ça, ça peut sembler être une montagne de travail, c'est vrai. Pour celles et ceux qui veulent une véritable feuille de route, un guide pas à pas pour savoir quoi faire semaine après semaine, la formation complète de The Dog Corner est vraiment la ressource de référence qui détaille ce planning pour ne rien oublier. Allez, 4e partie, et elle est tout aussi cruciale que la précédente. Parce qu'en socialisation, parfois, trop en faire ou mal le faire peut être pire que de ne rien faire. On va voir les pièges classiques qui peuvent ruiner tous les efforts. Ce tableau résume parfaitement les à ne surtout pas faire. Emmener son chiot de 2 mois dans un centre commercial bondé, ce n'est pas de la socialisation, c'est de la surcharge. Ça crée de l'anxiété.
Le forcer dans les bras de quelqu'un alors qu'il a peur, c'est créer un traumatisme. Et le laisser se faire chahuter par des chiens mal codés, c'est lui apprendre que ses congénères sont dangereux. La qualité et le rythme du chiot avant tout. On comprend donc que la socialisation, c'est un art de la nuance. Il faut savoir observer son chiot, lire ses signaux de stress pour s'arrêter à temps. Cette compétence, apprendre à décrypter le langage canin, est fondamentale. C'est d'ailleurs pour ça que The Dog Corner y consacre des modules spécifiques, pour aider à gérer ces situations délicates. On arrive maintenant à la conclusion, à l'objectif final de tout ce parcours. Le but ultime, ce n'est pas d'avoir un chien qui obéit au doigt et à l'œil, c'est d'avoir un compagnon équilibré, bien dans sa tête, capable de s'adapter et de profiter de la vie à nos côtés. Le contraste entre les deux issues est saisissant. D'un côté, un chien qui vit dans la peur, qui est anxieux, qui réagit au moindre truc, bref, un chien difficile à vivre pour lui et pour les autres. De l'autre, un compagnon confiant, curieux, qui voit la nouveauté comme une aventure et non comme une menace. Tout ça, ça se joue vraiment dans ces quelques semaines. En résumé, ces quelques semaines sont un investissement pour une vie entière de bonheur et de complicité. Elles façonnent de manière quasi indélébile la personnalité du chien. Et c'est justement pour s'assurer de donner le meilleur départ possible à son futur compagnon que la formation complète de The Dog Corner a été pensée pour offrir un accompagnement d'experts durant cette période si déterminante. La question finale, elle est simple, et elle est au cœur de tout. Le potentiel d'un chiot est immense. Et la clé pour débloquer ce potentiel, elle est entre les mains de l'humain qui l'accueille. C'est lui qui va façonner son avenir, un avenir rempli de confiance et de découverte, ou un avenir rongé par la peur et l'anxiété. Voilà pour cet éclairage complet sur la socialisation du chiot qui vous a été présenté par The Dog Corner. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.